Le nom commun est rarement tout seul. On trouve généralement devant lui un petit mot, appelé le déterminant. Généralement, il est formé avec un seul mot, mais il peut être constitué avec deux mots. Voici quelques exemples. 1, une, des, le, la, les, le, du, de l'apostrophe cette, c'est mon, ma, mes, ton, ta, tes son, ça, c'est, notre, nos, votre, vos, leur certains, certaines, certaines, quel, quelque, nul, aucune, aucune. Remarque, on verra dans d'autres leçons, qu'on peut classer les déterminants par catégorie, les articles, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs possessifs. A-t-il un genre ou un nombre? Le déterminant a presque toujours le même genre masculin ou féminin, et le même nombre singulier ou pluriel que le nom. Sauf exception, on dit qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom commun. Exemple, les chiens. Le mot « les » et « chien » sont accordés et sont tous les deux au masculin pluriel. Où se trouve-t-il? Il peut être placé juste à côté du nom. Il peut être séparé par un ou plusieurs autres mots. Exemple, le chien. Le petit chien ici, le est séparé du mot chien. Attention, certains mots ressemblent à des déterminants mais n'en sont pas. Pour être sûr, il faut vérifier qu'ils soient bien accompagnés d'un nom. Exemple, je le mange. Le mot « le » n'est pas accompagné d'un nom commun. Ce n'est donc pas un déterminant. C'est un fait qui est à l'origine d'un autre fait, à ne pas confondre avec la conséquence qui est le résultat d'une action. Comment exprimer cette cause? Par des moyens grammaticaux dont voici un rappel, mais on insistera sur les prépositions et locutions prépositives, la ponctuation, les deux points qui relient deux propositions indépendantes. Ex, route barrée, travaux. La route est barrée parce qu'il y a des travaux. Le participe présent, ex, le trafic étant trop dense, je reportais mon départ. La conjonction de coordination car qui énonce une affirmation et non pas une explication. Ex, il est absent car il a de la fièvre. Un adverbe, tant, tellement, en effet. Ex, la rivière est sortie de son lit tellement il a plu. La conjonction de subordination, comme, puisque, parce que, étant donné que, d'autant plus que, d'autant moins que, vu que, sous prétexte que, etc. Ex, elle a eu un accident parce qu'elle téléphonait en conduisant. La conjonction de subordination relie deux propositions, une proposition principale et une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de cause. Les prépositions à, de, par, pour. Elles peuvent être suivies de pronoms, de noms, d'infinitifs. Ex, elle pleurait de joie. Elle est restée par amour pour lui. Il a été puni pour avoir menti. À jouer avec le feu, tu vas finir par te brûler. Locution prépositive. Astérisque grâce à, suivi d'un nom propre, d'un déterminant plus nom, d'un pronom. Exprime une cause favorable. Ex, grâce à lui, elle a eu la vie sauve. Astérisque à cause de, des, pour cause de, des, exprime une cause défavorable. Ex, le plan a échoué à cause de la crise économique. Astérisque en raison de, des, par suite de, compte tenu de, des, suivi d'un déterminant plus nom. Exprime une cause officielle et insiste sur la temporalité du fait. Ex, en raison d'un arrêt de travail, l'établissement est fermé. Astérisque du fait de, étant donné, vu, suivi d'un déterminant plus nom.
exprime une cause indiscutable. X. Du fait de son état de santé il doit se reposer. Astérisque sous prétexte de, suivi d'un déterminant plus non, d'un nom sans article, d'un infinitif. Exprime une cause mise en doute. X. Sous prétexte de fièvre, il n'est pas venu travailler. Astérisque faute de, suivi par un nom sans article, un infinitif. Exprime un manque. X. Faute de temps, il ne peut pas venir à mon anniversaire. Astérisque à force de, suivi d'un nom sans article, d'un infinitif. Exprime l'insistance, la répétition. X. À force de rabâcher, il a fini par retenir son rôle. La règle de base apprise dans tous les cours élémentaires est la suivante: le participe passé conjugué avec l'auxiliaire, être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe, comme dans le cas de « elles sont parties à l'étranger ». Avec l'auxiliaire, avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, COD, si celui-ci est placé avant. S'il est placé après, alors le participe passé reste invariable. Par exemple on écrit « j'ai mangé des fraises » et « les fraises que j'ai mangées ». Il existe évidemment des exceptions et c'est pour cela que les Français pêchent tant sur cette règle. Dans ce cas, la règle est la suivante: lorsque le participe passé, fait, est suivi d'un infinitif, il est toujours invariable. Exemple, mes joueurs, je les ai fait se reposer. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire, avoir, s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, COD, si celui-ci est placé avant, ces fleurs, je les ai coupées. Cette lettre, il l'a écrite. Si le complément d'objet direct est placé après ou s'il n'existe pas, le participe passé conjugué avec, avoir, reste invariable, j'ai coupé ces fleurs. Il a écrit cette lettre. Nous avons été au spectacle. Astérisque. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire, être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe, mes amis sont partis. Mes amis sont partis. Le participe passé sans auxiliaire, à valeur d'adjectif, s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte, des fleurs séchées. Un article vendu, des maisons ouvertes. Notez, cette règle générale présente de nombreuses exceptions et quelques finesses que beaucoup jugent superflues. Il est conseillé de consulter les différents chapitres qui traitent de l'accord du participe passé. Voir accord du participe passé. Astérisque n'en déplaise à quelques puristes qui corrigent systématiquement et à tort, nous avons été, par, nous sommes allés, les deux phrases ont donc des sens différents et sont toutes les deux correctes. Lorsque vous dites « nous sommes allés au spectacle », vous dites que vous vous êtes déplacé jusqu'au lieu du spectacle, non que vous y avez assisté. Lorsque vous dites « nous avons été au spectacle », vous sous-entendez que vous vous êtes déplacé jusqu'au lieu du spectacle et surtout que vous avez assisté à ce spectacle, le verbe être étant un verbe d'état non de déplacement.